international de l'architecture, initié par le ministère de la Culture, que nous reprenons, nous, en région Occitanie. Nous en sommes à la 4e édition. Il faut savoir que la DRAC Occitanie est à l'initiative du premier temps fort dont je vous parlais tout à l'heure, du mois de l'architecture, et de l'architecture en fait, qui est né donc il y a 8 ans, en ex-Languedoc-Roussillon, avec pour point fort la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. La Chartreuse qui a un potentiel extrêmement favorable à cette manifestation. Il y a une équipe vraiment très professionnelle qui marie à la fois le patrimoine, l'architecture, la création contemporaine et la médiation culturelle, fait un formidable travail. Et c'est avec elle qu'on avait vraiment mis l'accent, avant de se peut-être délocaliser sur d'autres lieux. La DRAC mobilise à la fois les écoles d'architecture, les CAUE, les maisons de l'architecture et toutes les associations œuvrant au quotidien à la valorisation de l'architecture. Donc c'est dans les priorités du ministère de la Culture de travailler aussi d'abord avec les enfants, qui deviendront les citoyens de demain. Donc il y a énormément de collaboration avec l'Éducation nationale sur toutes les conventions de généralisation de l'éducation artistique que porte et la soutient la DRAC depuis plusieurs années pour arriver à ce que chaque enfant puisse accéder à la culture, soit par la pratique artistique, soit par le cheminement classique en famille. Voilà, donc ça c'est un de notre rôle de service public. L'intérêt pédagogique des animations et des CAPLA, c'est tout d'abord la manipulation. C'est-à-dire que les enfants retrouvent une manipulation fine. Aujourd'hui, les enfants sont amenés à beaucoup être sur les écrans, à beaucoup être passifs. Là, on leur demande d'être actifs et de manipuler. La deuxième qui est assez importante et sur laquelle moi je mise aussi beaucoup, c'est l'entraide et la collaboration. C'est-à-dire que les enfants ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en groupe. Alors après, en fonction des constructions qu'il y a, ils vont travailler en petits groupes ou en grands groupes. Mais l'intérêt, c'est justement qu'ils travaillent ensemble et que ceux qui se trouvent en difficulté soient aidés par ceux qui le sont moins. Donc il y a aussi une idée d'entraide entre les enfants qui est importante aussi pour, à la fin, réaliser une œuvre commune. Le parcours d'architecture a été invité à proposer 2 ateliers, notamment l'atelier Baraque à crêpes, qui consiste à construire un environnement avec le public, un environnement technique et esthétique qui crée des volumes et des espaces, ce qui est la définition même de l'architecture. Nous avons tenté à travers la pâte à crêpes de considérer ce matériau comme un matériau en soi, un matériau étonnant, détourné. On a toujours le même étonnement de la part du public, qui considère à la fois que c'est toujours de la pâte à crêpes et qui se rend compte à un moment donné qu'on peut en faire autre chose que simplement la manger. On peut la malaxer, on peut la découper, on peut la pétrir, on peut la poinçonner. Et donc le public se rend compte qu'effectivement c'est un matériau en soi qui devient de l'architecture, qui devient du design, qui permet de composer un environnement. On part du plus grand au plus petit et on assemble au fur et à mesure les pentagones les uns sur les autres pour après le retourner et Oscar lui est en train de faire le fond du nid en paille. De fil en aiguille, on est arrivé à vouloir développer l'accueil, mais d'un côté confortable, sécuritaire. Un premier temps de conception où là on leur dit mais quel est le nid, le lieu où tu aimerais être, où tu te sens bien et tu as envie de rester et de fabriquer. Voilà. Ton nid idéal un petit peu. Et on les interroge sur qu'est-ce que c'est pour eux accueillir, qu'est-ce que c'est pour eux être bien quelque part, dans quel type d'espace, est-ce que c'est quelque chose de qui on accueille, comment on accueille et comment on l'accueille. Et du coup c'est assez étonnant le moment où il y a l'assemblage, à la fin de l'atelier, où il y a l'assemblage pour créer le nid. Et là vraiment c'est un peu la magie. Avec les yeux qui s'écarquillent. Waouh, on a fait ça en fait. Et ils sont hyper fiers d'eux d'avoir arrivé à faire un aussi grand objet, et beau et ensemble. Et ensemble. Voilà. L'architecture, c'est
notre cadre de vie à tous. C'est là où nous habitons, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous vivons. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un déficit. En revanche, il y a un travail à faire de promotion et de valorisation de l'architecture en général, et surtout de l'architecture contemporaine, de la création contemporaine, et permettre au grand public, aux enfants, à tout le monde, d'appréhender et d'avoir et d'acquérir cette culture pour savoir, en levant les yeux, reconnaître les qualités architecturales d'un bâtiment, d'un univers et d'un environnement. On apprend beaucoup aux enfants la littérature, les écrivains, la peinture, les peintres, mais les grands architectes, on ne leur dit rien. Et c'est vrai que c'est un métier qui est complètement inconnu. Je leur ai fait prendre conscience que le métier d'architecte était partout. Quand on allait se faire soigner, on allait à l'hôpital, c'était un architecte qui construisait l'hôpital. Quand ils allaient le matin à l'école, c'était un architecte qui construisait l'école. Quand ils habitaient dans une maison neuve, c'était un architecte qui habitait une maison neuve. Quand ils allaient au cinéma, c'était un architecte qui construisait le cinéma. Puis donc là, je leur fais faire des dessins. Alors j'ai pris des dessins d'une rue avec une séquence de façade 19e, donc très classique. Et puis j'ai mis un trou, j'ai enlevé une maison. Et je leur demande aujourd'hui de dessiner leur maison dans cette séquence de façade. Alors on a des réponses extraordinaires. On a des tours, des petites maisons avec un petit jardin. On voit bien la vie aussi des enfants et puis la maison dont ils rêvent. Moi je leur ai donné qu'une chose, ils l'ont très vite compris. C'est le gabarit, le mot gabarit. Et surtout le gabarit d'un étage, pour avoir la bonne échelle. On est 30 000 architectes en France, on est 30 000 inscrits à l'ordre des architectes, et on est 3 000 environ en Occitanie. Il n'y a pas forcément de grands noms dans toutes les villes, mais je pense qu'il n'y a pas de petite architecture. Il n'y a pas de petits architectes. Les abeilles, les guêpes, et aussi il y a des mouches qui vont nous aider, qu'on appelle des pollinisateurs. Donc pour polliniser, elle va de fleur à fleur et va avoir un mélange de pollen. Nous aussi, on veut faire des maisons pour eux et c'est amusant et les protéger. On va remplir de roseaux cette partie-là. Donc les roseaux, ils sont là-bas. Les mains dans la zone rouge, c'est interdit ça. Là, on doit rien faire, d'accord? Alors lequel côté est fermé? Tu vas pouvoir. Ça c'est le côté fermé. Tu découpes ce petit bout et après tu pourras le mettre dedans. Pareil pour que les coccinelles et les perce-oreilles puissent aller chercher un abri pendant l'hiver. C'est trop bien. Donc là, tout ce qu'on voit, la construction en carton de bois clair, c'est de l'existant. On a ici une symbolique, c'est en fait l'église, elle a été éventrée, c'est-à-dire qu'elle est déconstruite à cet endroit-là. Et donc on a une ouverture directe en fait sur l'extérieur. Et tout ce qui est, donc je peux montrer, en fait on est en train de travailler là-dessus. Donc c'est un principe où on a un câble qui vient toucher juste l'existant sans vraiment s'y accrocher, parce qu'il y a déjà des anneaux d'attache présents. Et nous, on vient donc par un système de tissu, de drapé, venir créer différentes assises qui viennent donc être suspendues. Et donc pas toucher l'existant et pas toucher l'église, juste pouvoir s'y installer et contempler sans y toucher. On a fait appel à nous pour répondre à une thématique, imaginer un projet sur la thématique de l'accueil, donc accueillir. Et du coup, on a constitué 3 équipes. On travaille depuis mercredi, donc on avait 3 jours pour imaginer, élaborer un projet sur place. Trois types de populations sont concernées par cela, auxquels nous nous intéressons particulièrement. Les réfugiés climatiques, les gens qui ont subi des catastrophes naturelles et qui doivent reconstruire leur habitat sur place. Les migrants économiques ou politiques, des réfugiés donc, qui vivent dans des camps et qu'il faut abriter, protéger. On a 2 exemples de modules. On a le bon groupe d'encore heureux qui est entre vous et voilà. Donc c'est très ludique. Ça reste un peu cher, ça coûte 1 000 € pour fabriquer. Mais le problème, c'est parce que ça a été fabriqué une seule fois que c'est cher. Peut-être avec une production plus grande, ça peut être plus abordable. L'idée, vraiment, c'est de créer un abri qui s'adapte au mode de vie de la personne. Dans les grandes villes, en France comme dans beaucoup d'autres, malheureusement, les sans-abri, les sans-logis, il faut aussi donner
une solution minimale, au maximal si on pouvait, à leurs besoins de protection et de logement. Depuis le fameux appel de l'abbé Pierre en France, que tout le monde connaît, ils n'ont cessé d'augmenter en nombre et les réponses que l'on fait sont toujours insuffisantes. Ces besoins dont on parlait, de logement, de protection, ne peuvent qu'augmenter dans les années qui viennent. On voit bien les catastrophes naturelles, les ouragans, les cataclysmes, les rats de marée, etc. On sait que l'on va devant des catastrophes importantes, il faut s'y préparer, et les architectes ont un rôle à jouer en la matière, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un habitat. Les déplacer pour des raisons politiques, on en voit bien l'actualité tous les jours, et on sait que là aussi, nous devons nous mobiliser. Je suis en effet ici dans le cadre du projet de Centre culturel de rencontre internationale que je porte depuis quelques années. C'est un projet, c'est un centre culturel pluridisciplinaire centré essentiellement autour des écritures qui est installé dans l'ancien tribunal colonial de la ville de Ouidah, un ancien tribunal qui a été construit dans les années 1920 et qui aujourd'hui est à l'abandon, et que nous avons décidé, en accord avec la ville et l'État béninois, de rénover et d'y inscrire des projets culturels. Ce projet est né de la rencontre entre Catherine Dann et moi en 2014, lors d'une résidence d'observation que j'ai faite ici. Et j'ai découvert que le lieu était magnifiquement bien exploité, ce qui n'est pas le cas dans mon pays. Tous les patrimoines sont à l'abandon. Et donc je lui ai dit de m'accompagner pour la création du premier centre culturel de rencontre internationale au Bénin. Et nous avons commencé la préfiguration déjà depuis 5 ans avec des résidences d'auteurs et tout. Voilà. Pendant mon séjour ici, j'avoue que j'ai beaucoup appris. J'ai assisté à beaucoup d'ateliers sur l'architecture et qui vont faire école dans mon pays. C'est des activités que nous allons dupliquer au Bénin. Et je trouve très intéressant tout ce qui se passe ici à la Chartreuse. Et la Chartreuse qui m'a inspiré pour la création de ce CCR et la Chartreuse qui continue de m'inspirer pour le développement des activités dans mon centre au Bénin.